Bon, ben, bonjour tout le monde. Allez, ce soir, on se fait un petit cours Made in Spécial. TP, mode add-on. Vous avez rien compris, c'est normal. Voilà, là ça devrait être bon. Donc, ce soir, on va regarder un peu les... Tu vois pas l'écran, j'ai pas partagé, je partage, voilà, démarrer. Voilà, c'est Boone. On voit l'écran. Alors je vais vous parler de... Enfin on va parler... Je sais pas, c'est des trucs que vous connaissez déjà pour la plupart de ceux... Je sais pas si tu connais Fergal, je sais pas. Mais là, pour la plupart de ceux qui sont là, ils connaissent déjà. Mais bon, c'est bien qu'on fasse quand même cette partie-là, parce que c'est vrai, comme tu disais Ferry, ça va servir à pas mal de monde. On va parler de... Screencast, ok. Vous pouvez parler en voice. Hein. On va parler des add-ons que l'on peut rajouter sur SL. Et il y en a plusieurs sortes selon comment ils se présentent, et on va voir comment ça marche. Alors déjà, le premier que... dès que tu peux, tu mets la voice, ok. Alors le premier dont on va parler, ça va être un add-on qui n'était pas dans la liste, et qui maintenant l'est. Alors pour aller dans les add-ons, il faut aller dans les user préférences, déjà, ici. CTRL-ALT-U. Ça vous ouvre une petite fenêtre. Alors la petite fenêtre, on la voit? Oui, on la voit. Donc je l'agrandis. Voilà. Et là ici on a add-on, hein, input, add-on, là. Et dans add-on vous avez trois petits onglets, les officiels, pour avoir la liste de tous les add-ons officiels, ceux de la communauté, et ceux qui sont en mode test. Et en haut vous avez un petit onglet de recherche. C'est-à-dire quand vous recherchez un add-on spécifique sur un domaine que vous connaissez, vous en rappelez, vous pouvez taper là-dedans et cocher ce qui vous intéresse là. Alors, quand on veut rajouter, on voit ici, il y a déjà des add-ons qui sont déjà cochés. Alors, c'est quoi un add-on? Un add-on, c'est grosso modo, Blender par défaut, il est fourni avec un certain nombre de fonctionnalités. Et on peut rajouter, il y a déjà pas mal de fonctionnalités qui sont cochées ici, que l'on peut décocher. Par exemple, les trucs d'export BioVision Motion Capture BVH format. Si je ne veux pas, je le décoche. Ça fait que du coup, il apparaîtra plus dans File Export. Là, dans File Export, je dois avoir le BioVision. Là, je ne l'ai pas ici parce que ça se situe en fait compte dans le menu ici chez moi, dans Export quand je suis en mode animation, quoi. Donc, ça nous permet d'avoir en fait compte des fonctionnalités qui sont pas par défaut dans Blender. Alors il y en a un paquet qui sont déjà cochés par défaut. STL format par exemple ici, Scaleb, le SVG format. Vous voyez quand je fais import SVG, je dois l'avoir là-dedans pour le coup, voilà ici. Scaleb vector, graphique. Ça, ce menu là, il est là parce que dans les préférences, c'est coché import export SVG format. Si je le décoche, et que j'applique, moi j'ai même pas besoin de l'appliquer puisque ça y est par défaut, je fais file import et je retrouve plus le SVG format, il n'y est plus, voyez. Donc voilà, on voit comment les parties de Blender sont ajoutées ou enlevées. En fait, quand les add-ons, c'est ça, c'est des fonctionnalités que l'on retrouve. Alors moi je vais le remettre parce que le SVG il peut servir. Alors SVG c'est tout ce qui est alors voilà, quand c'est pas coché, qu'il n'est pas en action, il est grisé. Et là, si je veux le cocher, le mettre en action, le premier pas, c'est de cocher ça. Et du coup, il devient noir. On peut avoir des informations ici, en cliquant sur la flèche, ça déplie. D'accord. Et avoir plus d'informations au niveau de la documentation ici, qui nous emmène sur Internet au niveau de la doc plus poussée sur la donne. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Ils disent pas grand-chose, en fait. Voilà. Alors, ça, c'est la première façon d'activer un add-on. Alors, vous avez... on peut aller... Là, on est sur le... Je pense pas qu'il y en ait. Je pense pas. Par contre, plus tu as d'add-on, plus tu vas avoir, plus ton Blender va mettre de temps à se charger, et plus il va être alourdi parce que tu rajoutes plein de menus en fin de compte. C'est-à-dire que quand tu vas dans import, là, si tu coches tous les add-ons d'import, tu vas avoir une liste qui va descendre jusqu'en bas du plancher. Alors après, bon, c'est, tu vois, ici tu peux regarder dans import-export, tu vois.
ici, tu as toute la liste des add-ons qui touchent l'import-export en mode officiel. Et on voit que d'ailleurs qu'ils ne sont pas tous cochés, même en mode officiel, ils ne sont pas tous cochés, mais la plupart sont cochés. Après, si je fais mage et je rajoute communauté, ici la communauté, alors je vois qu'il y en a un paquet qui ont été développés par la communauté. D'accord. Et ouais, là, un paquet qui ont été rajoutés par la communauté, ici, donc qui ne sont pas cochés. Si je commence à les cocher, ça commence à me faire un paquet des listes un peu plus importantes. Et si en plus je coche les add-ons qui sont en mode test, donc qui ne sont pas tout à fait finalisés et qui sont en mode test, donc il y en a encore plus. Et on les reconnaît, vous voyez, ils mettent des petits points d'exclamation en disant attention, exception. Il y en a même carrément, il y a une petite bombe. Là on voit pas, j'en ai pas ici. Il y en a où ils mettent un petit pétard en disant attention, c'est vraiment instable quoi. Donc là il dit attention, danger quoi. Il peut y avoir des petits problèmes quoi. Voilà, donc on peut un éléphant avec une trompe porte-voix. Ok, voilà, omis porte-voix officiel. D'accord, donc voilà. Et là, en dessous, vous avez, on peut choisir de trier ce qui apparaît dans cette fenêtre-là, dans ce côté-là, en sélectionnant soit tous les add-ons, donc tout est en vrac, soit les add-ons par catégorie. Alors on va activer un add-on par exemple, que je vous conseille d'activer. C'est dans UV, ici. Là j'ai tout, BQV, tout texture color. Donc si je vais juste dans... Alors c'est dans UV, c'est pas dans UV, c'est dans Mesh. C'est un add-on sur les UV en plus. Et en fait compte, vous voyez, vous avez Mesh UV Square. Ça, vous le cochez. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est un truc qui est très très intéressant. Et après je reviens... bon, je reviendrai dessus après plutôt. Le Mesh UV Square. Hein, c'est vraiment utile pour nous au niveau de Second Life par exemple. Pour faire des UV bien carrés. Donc on verra ça après, mais cochez-le. Vous allez dans Mesh et vous cochez UV Square. Voilà, ça c'est vu. Après un add-on, alors on peut les avoir ici dans la liste. On peut aussi les installer à partir d'un fichier. Alors il y a deux formes, enfin il y a une forme de fichier installable. Ici, c'est les fichiers, ils sont en .zip. En fait, compte c'est un pack. C'est un pack de fichiers compressés en .zip. Et on va aller chercher ce fichier .zip et on ne le décompresse pas. Alors par exemple, pour aller chercher des add-ons que l'on n'a pas dans les listes là, des add-ons qui sont développés de façon externe, on peut ouvrir Internet Explorer, ou plutôt Firefox pour moi, où vous ouvrez ce que vous voulez, et moi je vais aller par exemple chez Blender Add-on List. C'est un site qui est Blender Add-on List, blogspot.fr, qui est pas mal fait, je trouve, au niveau de... Puis là, on regarde par exemple des add-ons qui sont développés. Alors vous avez la liste des add-ons ici. Donc il y a un add-on Sculpt Brush là, qui est là pas mal. Vous voyez, qui donne d'autres brushes que celles que l'on a par défaut. D'ailleurs, je ne le connais pas, donc je vais le prendre pour voir un peu ce que ça donne. Le Auto Mirror aussi, je ne connais pas. Alors, vous voyez, vous avez des explications vidéo plus ou moins qui vous expliquent comment ça fonctionne, le Mirror Vertex Group. Il y a pas mal de choses. Ça, le QuickPy aussi qui est intégré déjà. Alors il y en a qui sont pas mis, c'est pas forcément tout bien à jour à ce niveau-là, parce que comment dire, il y a des add-ons qui passent dans le mode en mode communauté et donc ils sont plus disponibles ici puisqu'ils sont disponibles dans le système directement à partir de Blender. Donc s'ils disparaissent là, les add-ons, certainement vous les retrouverez dans la communauté. Alors, je vais prendre le Sculpt Brush par exemple, qu'est-ce qui a l'air de m'intéresser. Et je vais aller sur le lien de téléchargement directement. Alors, il y a des add-ons qui sont payants aussi, parce qu'ils sont développés et qui viendront peut-être gratuits plus tard, ou en version allégée. Et là, vous voyez, j'ai cliqué dessus, j'ai Sculpt Brush Zip. Il me propose un truc, OpenWidth, ici j'ai le téléchargement, donc je vais le télécharger. Et on va faire enregistrer le fichier. Hop, ça va me le mettre dans quoi? Bah, dans téléchargement. Ok. Là-haut,
là-haut, là, il met OpenWidth, là, ou alors ici Download. Alors c'est pas toujours pareil, hein, ça dépend de comment ils ont stocké leur système. Hein. Ça dépend des add-ons, hein, ils n'ont pas tous ce genre de... En fait, quand on arrive sur Drive, Google, c'est un fichier Drive, ça, de Google Drive. Mais il peut avoir très bien été stocké sur un site, donc il est accessible directement quand vous cliquez. Une fois qu'il est téléchargé, moi je le vois, là il s'appelle SculptBrush Zip. Je ne vais pas le décompresser, je vais le laisser tel quel. Et alors téléchargez-le. Quand vous l'avez téléchargé, vous me le dites. Je vais boire un coup en attendant, moi. Hop. Parce que j'ai mangé des spéculoos, ça donne soif les spéculoos, ça, pas rare. Mais c'est trop bon. Bon, ça y est. Fairyzonette, tu l'as pris le... Tu l'as téléchargé le... Ou tu télécharges pas? Alors le lien tu trouves plus. Ok, alors attends, j'arrive. SculptBrush Zip, je te donne ça direct de téléchargement, copier, tac, coller. Là. Les autres, bah, vous cherchez. De toute façon, ce lien-là, il sera peut-être plus valable dans l'avenir, donc il faut rechercher dans, ou alors il n'existera plus dans la liste. Donc maintenant, bon là on est en février 2015, donc évidemment, peut-être qu'il y aura des choses bien plus intéressantes que ça plus tard, ou ça finira par t'intégrer, mais là d'après ce qu'on voit au niveau des exemples de ce que ça fait, au niveau des brosses qui sont proposées, ça peut être sympa pour faire des textures de surface, etc. Pour pouvoir après travailler. Non, ça peut être bien. Je vais faire le test. Ok, chargé, c'est bien. Donc une fois que c'est chargé, on peut réduire. Et là on retourne dans notre Blender User Preference. Et on va dans Add-on, ici. Et on va dans Install From File. Et là, il demande quel est le fichier que l'on veut installer. Et là, il faut aller chercher notre fichier .zip qu'on a téléchargé. Donc moi, il est dans téléchargement. Et il faut juste que je trouve comment il s'appelle. Alors, je vais trier par date. Alors, c'est le petit calendrier pour trier par date. Voilà, c'est le dernier à entrer, c'est sûr. SculptBrush.zip. Donc, je le sélectionne et je fais Install. Alors ça pour effet de le décompresser, etc. et de le rajouter à la liste des add-ons. Donc vous faites Install From File et vous allez chercher le fichier zip directement. Et quand c'est fini, vous voyez, il vous ouvre directement, il vous montre SculptBrush. Là il s'appelle SculptBrush et il n'est pas activé par défaut. Et pour l'activer, ben, il suffit que je coche et là il est activé et je fais Save pour garder la configuration. Et on va tester pour voir si ça marche. Alors quand c'est fait chez vous, vous me le dites. Ok, c'est bon. Et Oumi, faire égal. C'est bon. C'est bon. Et Oumi, c'est fait. Donc on peut fermer une fois que c'est enregistré. Et là pour tester, ben, ça va être vidu. On va se mettre en mode... ici je vais prendre un modifier. Je vais pas mettre un modifier subdivision surface, je vais faire du multi-résolution. En multi-résolution, ça correspond aux subdivisions surface, sauf qu'il fonctionne aussi en mode sculpt. Ici, vous voyez, on peut choisir juste la multi-résolution en mode sculpt. Et là, pour augmenter, on fait subdivise. Ici, on coche. Alors, je vais lui en mettre 5 subdivisions, par exemple. Enfin 6, ou 5. Alors, je vais descendre d'un cran. Bon, je vais laisser à 6, c'est bon de toute façon. Ça me fait 24 000 faces. Bon, pour mon cube, il se transforme en une sphère de 24 000 faces avec 6 subdivisions en mode sculpt. Enfin, en mode 4000 clarks. Et en multi-résolution. Et une fois que j'ai fait ça, je peux passer en mode sculpt. D'accord. Je t'attends. Alors, ici, subdivision. Tu subdivises. On a deux modes subdivision, 4000 clarks ou simple. Le simple, il se contente de rajouter des croix sans rien faire. Le 4000 clarks, il smooth le truc en même temps, quoi, grosso modo. Donc on monte à 5, 6. Ben, je l'ai monté.
je l'ai monté à 6 subdivisions pour être à 26, 25 000 faces, quoi. Hein, et là, c'est bon. Charger. Faire égal. Ok. Question fait reset, oui. Tu vas me dire pourquoi je passe par là et pas par les subdivisions surface. Quand on a trop monté, on redescend comment? Alors quand tu as trop monté, tu redescends ici en mettant preview à 5, sculpt à 5 et render à 5, et tu fais delete iter, c'est-à-dire tu supprimes ceux qui sont dessus. Tac. Donc là j'ai supprimé les autres au-dessus. Tu fais delete, ça veut dire delete ce qui est au-dessus. D'accord? Et reshape et il te refait le loger en fonction d'un autre objet, quoi. Donc et apply base. D'accord, bah là apply base il va te modifier ton mesh, quoi. Donc il applique, quoi. Et sans fermer le truc, je pense. Optimal display, comme ça sera bien. Subdivise UV, subdivise UV avec. Save external, tu peux faire une sauvegarde en externe de tes subdivisions. À mon avis, ça sert à aider à ton PC de pas trop souffrir, ça. Ça va faire un tampon, ça, si on fait save external. Ça fait un tampon qui permet de monter haut et donc tu as un tampon sur le disque dur. Parce que là, très vite, si on monte, là je suis à 23 mégas. Mais si je monte en subdivision à 8, 9, voilà, je suis à 100 mégas là, déjà sur le fichier. Et j'ai 1 500 000 faces. Donc là, ça commence à laguer un peu. Bon, encore, c'est pas trop la misère pour moi. Mais pour ceux qui ont des petits PC, ça doit faire mal. Hein, surtout avec des fichiers de 100 mégas. Si je monte un coup de plus, là, ça va pleurer. Donc là, je vais descendre. Je vais rester à 6. 6 et delete iter. Comme ça, je redescends à 52 mégas. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais me passer en mode sculpt. Sculpt mode. Et là, je suis dans le mode sculpt et on va voir si la donne fonctionne, parce que le sculpt mode, là, par défaut, on a des outils, des brosses pour peindre. C'est-à-dire si je trace dessus, et là je suis en miroir, si on voit, je fais la droite et la gauche en même temps. Je vais mettre en vue de face. Je fais la droite et la gauche en même temps. Je peins directement dessus. Et je vais revenir en mode objet pour enlever pour mettre en mode smooth, voilà. Et sculpt mode. Mode objet, sculpt mode, voilà. Et là je peux tracer. Et on voit que si je veux, je peux redonner un code de subdivision en live, direct, et ça se voit en mode sculpt, dans lequel je travaille. D'accord? Bon. Par contre, qu'est-ce que j'ai d'autre comme brosse? Ça ressemble aux brosses qu'on a habituellement. Hein, c'est toutes les brosses de travail habituelles. On a le DIN topo, etc. Et je vais voir si je trouve la donne font face only. Ça permettra d'économiser des ressources. Ça va jouer que sur les faces que je vois, que j'ai en visuel. Ce qui est derrière n'est pas pris en compte. Donc du coup, ça permet d'optimiser le travail. Par contre, ici, dans les options, alors on a des options d'overlay, etc. Ça, c'est pas la donne. La donne, il doit être, voilà, ici, brush. Tu vois, le brush, ici, il est chargé. Et ça va certainement nous permettre de rajouter des brosses. Reload brush, voilà. En faisant reload brush, il m'active. Bon, je le connais pas, hein, je clique un peu n'importe où, à vrai dire. Mais là, il m'a rechargé les brosses, toutes les brosses qui me propose par défaut. Alors, apparemment, j'ai sculpt doré, le smooth, le snake, on les a, le tom, le twist. Tout ça, c'est des brosses qui sont déjà dans mon système. Après, on doit avoir la possibilité de charger des brosses ici. IK brush. Et là, on en a plein. Non. Inflat layer. Twist clay. Fais voir Voro 1. Ça, c'est des brosses qu'ils ont créé eux, ça. Le clé. Le Voro. Ça, c'est des brosses Voronoi, on va dire. Voilà, on voit la tête qu'elle a, la brosse. Donc c'est des brosses qu'ils ont créées eux, ça. Alors il y aura certainement une possibilité de les faire. Voilà, donc on a d'autres brosses en fait compte que l'on voit ici et je peux m'en servir. C'est des brosses peut-être même qui sont accessibles,
qui viennent d'autres programmes comme ZBrush et compagnie. C'est quand même bien équipé. Mais là, du coup, on se retrouve avec quand même énormément de brosses. Celle-là, je veux bien. Le clé, il faudrait peut-être faire un F pour agrandir le travail. Ouais, effectivement. On voit qu'on travaille sur des brosses différentes. Voilà, bon, c'est pas une course sur cet add-on là, mais c'est quand même sympa de voir ce qu'on peut obtenir. Surtout que je travaille en miroir. Le Voronoi, il va faire des trucs comme ça. Il y a quoi d'autre là? Celui-là, il n'y a pas le crackle, le Voronoi, c'est... Ouais, c'est ça. C'est le crackle qui me fait ce genre de formule. Alors, ça me permet de travailler avec des brosses qui sont déjà paramétrées. D'accord? C'est sympa. Ça peut être sympa pour faire des... Donc une fois que vous avez bien identifié vos brosses, il faut faire le test pour regarder tout ce que vous avez. Voilà, ouais, sur chaque brosse qui est sélectionnée, évidemment après vous sélectionnez la force, le rayon de la brosse, hein, comme toutes les brosses. Il y a même le DIN-Topo si on veut générer des vertices à la foulée. Alors là, il n'a pas l'air d'être d'accord. Modification de généralité. Oui, ça, quand il me fait ça, en fait, c'est parce que j'ai le multi-res qui est enclenché. Donc là, quand je le coche, il me fait péter mon multi-res. Parce qu'il redémarre à zéro le système. Alors avec DIN-Topo, bon ben voilà. Ça c'est typique DIN-Topo. Donc voilà, on voit que l'add-on en fait compte, il est bien enclenché et qu'il fonctionne. Après il faut l'étudier pour regarder exactement comment il marche parce qu'on se retrouve avec 32 brosses et on doit pouvoir en créer d'autres. Hein. Chose qu'on pouvait déjà faire ici dans les tools au niveau de la texture. Voilà, on a la liste des textures, on doit retrouver plein de textures. Si je clique ici, les textures qui correspondent au Voronoi, etc. Hein, de ceux qui sont utilisés pour faire les brosses. Donc on peut créer... D'ailleurs, ça faudra faire peut-être un petit cours là-dessus pour vous montrer comment on crée des brosses spécifiques, spéciales pour Blender. Des textures, voilà, on voit. J'ai cliqué, je suis monté ici sur les tools habituels, ce qu'on a habituellement sur Blender. Et quand on descend, on a texture ici. Et si je clique dessus, là il me montre les textures qu'il utilise pour faire l'outil. D'ailleurs, si on en veut une autre, par exemple là il y a un petit... il faut faire des textures en noir et blanc. On peut les créer nous-mêmes, quoi. Hein, il faut des trucs en noir et blanc, c'est tout. Donc si on en veut une, on fait plus. On la rajoute. Il faut aller après dans les textures ici, là-haut, à droite. Il faut aller dans les textures, cocher ici brosse, ici. Là c'est pas des matériaux, c'est des brosses. Et là, on peut l'appeler test, comme je veux. Et on va chercher une texture d'image que l'on a pu créer pour faire notre brosse. Alors si on veut, on peut la créer nous-mêmes en faisant new. Ok, ça n'avance pas. Je peux faire image et pas prendre une image ici. Voilà, pas image en movie. Je vais prendre du Voronoi ou Voxel, non pas Voxel, du Wood, tiens par exemple. Point density, qu'est-ce que j'ai? Mush grave. Marble, tiens, marble. Du marble. Voilà, je peux utiliser cette texture là. Et par contre, je vais la rendre plus dure, sharper. Je vais la mettre en saut pour qu'elle soit inversée, en sharp. Et je vais hard pour la rendre plus dure là. Et je vais la faire tourner turbulence. Voilà, on va augmenter les turbulences. Ici. Attends, je vais me remettre en soft ici. Noir, voilà. Et je veux le size. La rendre plus grosse. Le def. Pour avoir plus de machin. Le nabla. Voilà, et je voudrais faire tourner. C'est laquelle pour faire tourner? Sharp, Sharper Tree, So. Je l'ai pas pour la faire tourner. Voronoi, original. En crackle. Voilà, par exemple, voilà, une texture comme ça. Ça va faire un truc assez... On la voit comme elle est projetée. On voit le format de dessin ici. Et si je suis en création, là il va pas aimer. Voilà, il me les crée les... Oulala. Là je lag un petit peu parce que le dessin est complexe.
Alors ça bosse, si j'ai pas fait planter mon système, c'est que j'ai de la chance. Bon, en même temps, normalement il est pas censé planter. Voilà, enfin, on peut faire des textures pour travailler. Après, il faut pas qu'elles soient trop compliquées non plus. Voilà, c'est arrivé parce que j'ai... en fait, compte, ce qui se passe, c'est que j'ai énormément de faces sur mon dessin. Genre 23 millions de faces. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu mal. J'ai juste un petit peu, j'ai juste 23 millions de faces sur mon truc. Donc je vais quand même descendre. C'est normal que vous pouvez plus sortir. Je vais juste descendre quand même le sculpte un peu parce que c'est chaud. Voilà, 3, delete tighter. Enfin, voilà, et là je vais pouvoir tracer, dessiner avec cette brosse qui sert à rien à vrai dire parce que voilà, mais enfin bon, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne quoi. Bon, 23 millions de faces, essayez pas, vous allez, à moins que vous soyez sous Linux avec assez de mémoire quand même. Windows il va pas aimer 23 millions de faces. Sauf que là je les génère à la volée les trucs. Bon, voilà. Donc voilà, ça c'est pour le juste histoire de vous montrer comment fonctionne l'addon l'ajout d'addon à partir du fichier zip. Et il reste une autre forme d'addon qui est un addon. Alors des questions. Quand on a trop monté, on redescend quand c'est bon. Je réponds OK. Comme ça, je repérerai que j'ai déjà répondu à cette question. Et là, par exemple, on va prendre d'autres formes. Les script list, qu'est-ce qu'ils donnent? Ici, voilà. Alors on peut retrouver avec des add-ons, tiens, script collect image. Ouais, ça peut être pas mal. Bon, ça c'est les scripts qu'on peut rajouter dans le système. Et ça se comporte un peu. Je voulais savoir comment on fait quand tu récupères un add-on et c'est un script. Voilà, ben justement, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est la troisième façon. Par exemple, connect sun avec cycle sky texture. Bon, ça m'intéresse pas trop. Je suis dans les scripts, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas grand chose là-dedans. En mode script, c'était juste pour faire un test, quoi. Mais bon, il y en a d'autres des add-ons. Ouais, il y en a en script. Il y en a des add-ons où au lieu de... Voilà. Au lieu d'avoir le fil... Ah ben justement, le script, normalement, vous le mettez dans Blender Library. C'est quoi ça? Blend Library. Alors, download link, qu'est-ce qu'il me propose? Voilà, download link, c'est un script, justement. Voilà. Hein. On voit là, quand j'ai cliqué dessus, ça m'a ouvert le script. Directement, j'ai blend-library.py. Donc, il ne faut pas l'ouvrir comme ça. Il faut le download link, vous faites un clic droit dessus. Par exemple, on va prendre celui, le Blend Library. Vous faites un clic droit dessus et vous faites enregistrer la cible sous, la cible du lien sous. Et là, je vais l'enregistrer. Bon, moi, c'est application, classe Blender, application add-on. Voilà, je vais l'enregistrer dans Blend Library. Et je fais enregistrer. Pareil, enregistrer en texte brut. Et une fois qu'on a enregistré ça, alors je vais quand même voir à quoi ça sert ce script avant de faire autre chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Ce script lit les fichiers qui contiennent des fichiers Blender et affiche le contenu dans une liste d'éléments qui peuvent être importés, utilisés. Ouais, c'est bien ça. Utile pour sauvegarder des nodes customisés, des matériels, des objets, etc. Hein, d'accord, je remonte. Donc alors par exemple le Blend Library qui est pas mal, est intéressant parce qu'en fait ça va scanner votre disque et ça va regarder l'intérieur et il va faire une librairie des objets que vous avez dedans. Donc quand même l'intérêt de... Alors l'addon, quand vous arrivez à Add-on Blend Library par exemple ici, vous allez sur Download. Non, mais pour avoir l'addon Blend Library, pour avoir ça, pour tomber ici, bah, je suis allé juste à la première page, hein, je suis descendu. Ouais, je suis toujours à la première page, je suis descendu à Dawn là. Apparemment, je suis dans. Toujours pareil, je descends, il y a le paille et il y a le Blend Library qui est là. Donc voilà, et je fais clic droit sur le link. Je fais un clic droit et je fais enregistrer sous. D'accord? Sur le link, parce que si je l'ouvre, ça va me l'ouvrir directement. À la limite. De toute façon, alors clic droit enregistrer sous. La cible du lien sous.
Et là, ça vous demande où vous voulez enregistrer, et il s'appellera blendlibrary.py. Moi, je l'enregistre dans, là où j'enregistre tous mes add-ons, c'est dans application add-on. Vous l'enregistrez où vous voulez, dans téléchargement, n'importe où. On peut le mettre sur le bureau, le mettre en Ouais, add-on ouais, et ouais, en faire. voilà, vous le mettez de côté, parce que après, c'est pour pouvoir le retrouver après si vous avez besoin. Non, mais t'as pas ça non plus, mais tu peux le mettre dans bureau. Toi, sur bureau, je vais Voilà, le mettre je sur vais faire bureau. après, alors. Voilà. Voilà, je le mets sur mon bureau, blendlibrary.py, c'est histoire de l'enregistrer, de le sauvegarder. Une fois que je l'ai enregistré, je l'ai quelque part, je le range parce que parfois quand on change de version de Blender, ben, on perd les add-ons. Ah, t'as pas Moi, enregistré sous? ce que j'ai pas, c'est enregistrer sous. Quand je fais, c'est Clic pour ça droit. que j'y arrivais pas l'autre fois. Quand je fais clic droit, j'ai ouvrir le lien dans un nouvel onglet, ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre, enregistrer le lien sous, mais ça va me donner juste l'adresse. Ben non, c'est Juste enregistrer le la lien page. sous. Enregistrer le lien sous. Attends. Si, si, Ah oui. c'est pas bon. Ok, pardon. Enregistrer sous. Enregistrer le lien sous. D'accord. D'accord. Et là, tu le mets sur ton bureau ou dans un endroit où tu pourras le retrouver plus tard. Et parce qu'une fois que tu l'as sauvegardé, alors vas-y, sauvegarde-le. En général, ils sont pas longs, hein. À vrai dire, même si tu cliques dessus et qu'il s'ouvre là, après tu peux faire un copier pour refaire le fichier. Enfin bon, c'est un peu quand même le bordel. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as les infos sur le créateur, etc. Tu as des infos sur Wiki Blender, il y a des infos sur son wiki. Il est en catégorie import-export. On voit qu'il sera mis en catégorie import-export. Donc moi, ce que je vais faire, une fois qu'on l'a sauvegardé, donc là, pour l'instant, je ferme la fenêtre des add-ons et je vais aller sur mon bureau, là où j'ai enregistré mon fichier. Il faut juste que je le trouve. Poum poum, il s'est mis peut-être de l'autre côté. Hop hop hop. Alors je réduis ça. Où est-ce qu'il s'est mis? Témoignage, Blend Library. Voilà, il est là. Hop. Oui, j'ai deux écrans, hein. Je vous dis pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de faire. Voilà. Hop, voilà. Alors là, j'ai mon fichier Blend Library qui est là. Et moi, je vais ouvrir. Donc, pour qu'il soit utilisable dans Blender, il faut aller dans votre fichier, Blender. Alors, dans votre fichier d'application. Alors, comment dire? Pour vous, alors, ceux qui sont sous Windows, normalement, vous faites un clic droit sur votre icône Blender. Et vous allez vous faites propriété, et dans propriété vous allez sur rechercher la cible, et ça va vous amener à votre fichier Blender. Moi dans Linux je l'ai mis dans application Blender, et vous allez là où est enregistré votre Blender, et normalement, alors ceux qui ont des Blender en .zip que vous avez décompressé, ben vous allez là où vous l'avez décompressé. C'est mon cas, moi je l'ai décompressé ici en application, et par exemple moi c'est ici. Donc j'ouvre le fichier zip décompressé de mon Blender, je vais dans mon répertoire. Alors je vous attends un peu quand même. Alors on ouvre le dossier dans lequel est installé Blender, ou dans lequel est décompressé Alors, Blender. je te dis comment on fait pour ceux qui sont Mac. Ouais, vas-y, dans Mac, comment on fait? Bon, bah, dans Mac, tu cliques sur l'icône de Blender, tu fais un clic droit, tu fais afficher le contenu du paquet. D'accord. À l'intérieur, tu as un dossier qui s'appelle Content, tu l'ouvres. Alors après, j'ai trois dossiers. J'ai code signature, macOS et ressources. Alors après, par contre, je sais pas où il faut le mettre. Ce qu'il faut ouvrir, est-ce que c'est... Attends, macOS, non, c'est pas ça. Donc c'est dans ressources. Ressources, ouais. Dans Alors, ressources, j'ai comme toi, j'ai un dossier qui s'appelle 273. voilà, donc on ouvre le 213, D'accord. d'accord. Et là-dedans, on a un dossier qui s'appelle script. Data file, Python et script. Vous allez dans script, et là, vous allez copier. Alors là, vous avez un dossier qui s'appelle add-on dans script. Vous l'ouvrez, et ça, c'est le dossier de tous les scripts d'add-on qui sont installés. Donc là, je prends mon fichier blend.library et je vais aller le coller dans ce dossier-là. Ah, dans add-on alors. Ouais, bah oui, comme ça, on le retrouve après dans les add-ons. D'accord. Excuse-moi de vous la Ouais. dans les user préférences, tu sais, as toujours le truc add-on et tu as install from file. Il te propose aussi de prendre des fichiers paille. Est-ce que c'est pareil ou c'est différent? Essaye.
Essaye. Avant, ça marchait pas quand on faisait ça. Bon, ah bah, je vais essayer. Normalement, ça marche pas. Avant, ça marchait pas, il fallait un fichier zip. Alors, peut-être qu'ils l'ont corrigé. Peut-être que... Essaye. Fais-le, install from file, py. Je vais essayer. Parce Et que là, il propose pas les zip. Alors, je vais essayer. ouais. Je vais te dire. Dis-nous si ça t'ouvre le truc de la donne prêt à cocher. Alors, la librairie, install from file. Bah oui, il le met. Ah ben, donc nickel. Donc voilà, bon, moi là je l'ai fait manuellement, vous voyez, donc on a vu le chemin pour y aller manuellement. Donc apparemment, ah ben, ça a évolué quand même, c'est bien de faire le test. Parce que dans les user préférences, dans add-on, voilà, donc là j'ai script machin, on peut faire install from file aussi. Et je vais aller sur mon bureau. Sur le bureau. Alors moi le bureau, je sais pas où il est mon bureau. Class Blender, bureau. Et là je peux prendre le... par contre je l'ai déplacé donc... donc voilà, je suis un peu mort. Mais bon, j'aurais bien... Mais dans le téléchargement je dois l'avoir aussi. Comme ça je vais retrouver, trier par date. Sculpte broche cible. Et je l'ai pas mis là-dedans, donc je l'ai mis dans application add-on. C'est dans quoi ça? Il faut faire les deux manips, il faut le mettre à la main, il faut... Non, non, si tu le fais à la main, en fait compte, dans tes add-ons, tu le retrouves directement. Voilà, user préférence. Quand tu le fais à la main, dans add-on, tu le retrouves. Là, il disait que c'était dans import-export, c'est ça? Ouais. Il s'appelle comment ce truc-là déjà? Ça s'appelle Blend Librairie. Alors, Blend Librairie. Je sais pas. Moi, je l'ai pas. Je vais mettre sur on. Non. Attends, peut-être en réfléchissant le truc, c'est possible. Il faut l'installer par install from file alors maintenant. Ah ben moi ça marche. Ça marche comment, toi, t'as fait? Eh ben je l'ai remis sur le bureau et j'ai fait install from file et puis j'ai la petite, ça me l'a ouvert dans la fenêtre. Voilà, et tu l'as. Donc, Je vais accrocher là. il s'appelle comment celui que tu as dans ta fenêtre? Dans la fenêtre c'est import export blend librairie. Alors, blend. Blend. Le problème c'est que quand on veut le retirer, Ah ouais. maintenant on peut le retirer. Là, je l'ai pas. Librairie. C'est dans all. Vous voulez que je vous montre? Dans All, Edit Link Library, moi je l'ai pas là. Donc ben, je vais le faire en mode add-on ajout. Pas tout de suite. Je fais install from file. Bon bah apparemment ça n'a pas marché en le mettant en script directement. Donc je vais le faire dans... Ouais. Je ne veux pas me le retirer des add-ons maintenant, donc faut que je le supprime et que je le télécharge. Ouais, non mais je vais le sortir de Blend Library là, mon truc. Et je vais le remettre sur mon bureau. Moi, comment tu le sors? Ah bah, je le sors directement comme ça, comme un copier-coller, quoi. Comme je l'ai mis. Quand je le sors, il me fait un alias. Non, regarde, le Blend Library, je vais le remettre quand même dedans pour vous montrer que ça marche. Le Blend Library, je l'ai mis comme ça dedans. Ouais, mais toi, parce que tu fais des copier-coller, est-ce que tu as fermé et que tu as relancé ton Blender? Non, j'ai pas fait. Voilà, donc en principe, il recharge les scripts, la liste des scripts au démarrage de Blender. C'est pour ça que tu le vois pas. Tu fais File, User Préférences, et là, je suis sûr que je vais le retrouver. Ce qui serait normal. Je coche tout, je fais Blend. Voilà. Et là, j'ai quoi? Blend Library, tu vois, il apparaît. Maintenant que j'ai redémarré. Donc en le mettant dans le dossier script, comme on a fait la première façon manuellement, on peut l'avoir. Ça, c'est la première façon. Donc je le retrouve, je tape Blend directement en mettant haut. En mettant tout. Ouais. Je coche. Ah bah oui. Voilà, donc on le retrouve. C'est Atomic Blender. Non, c'est Blend Library. Import export. Je trouve pas dans le dossier add-on, c'est bizarre. Non. Toi tu l'as installé en machin, tu le trouves pas? Oui, moi je l'ai installé par le add-on. T'as coché communauté? Community là, il faut être. Oui, je l'ai coché. Ou au moins les trois. Community, tu te mets sur All et tu tapes Blend là-haut, tu dois le trouver. Alors moi je vais le décocher. Non, ben, je l'ai pas. Tu l'as pas? Mais c'est dans l'Explorer. Dans l'Explorer, je ne le retrouve pas dans le dossier, c'est bizarre. Ah ouais, bah peut-être qu'il se met ailleurs dans l'Explorer. Alors là, je vais le décocher de ici. Je vais l'enlever
je vais l'enlever de mon dossier de script add-on là, hein, pour faire l'autre méthode. Donc je le sors. Voilà, il est plus dedans pour moi. Donc je vais fermer fermer. Quand je veux sortir, il me fait un alias maintenant. Bah, fais un clic droit, tu fais couper et clic droit coller et puis tu le vires après. Non, tu fais un couper quoi. Clic droit, couper. Non, tu fais couper. Ou un copier-coller et puis après. Chez Bon, moi, c'est copier-coller. d'accord, tu fais copier, tu colles et tu le supprimes à l'origine après. Et après, je place dans la corbeille. Voilà. je vire. Voilà, comme ça c'est plus simple. Donc ferme ton Blender et tu le rouvres. Et maintenant je vais le tester en mode utilisation de comme tu disais, faire reset. On va voir. Je vais faire file, user préférence et install from file. Et là je vais aller sur le bureau où il devrait retrouver le Blend Library Py. Voilà, il est là. Et je fais install. Ok, là il me le propose aussi, effectivement, Blend Library, et j'ai plus qu'à le cocher. Ok, Voilà, bah là c'est bon. Comme là ça. je le fais pareil, je le coche donc pareil qu'avec les zips. Et j'ai plus qu'à faire Save User Setting, et Voilà. je ferme. Là, il est bien maintenant. C'est bon. Bah écoute, je l'ai pas retrouvé dans l'Explorer, mais il est là. Je vous Alors, l'enverrai, l'onglet. et là je vais regarder dans l'Explorer si je le trouve ici. Dans les trucs add-on qu'il m'a fait, à mon avis il m'a fait un dossier là. Import-export, non il a dû me le mettre dans import-export. IO scène, IO, ça c'est import-export. Hein. Flow, il a dû me le mettre dans un des IO export, IO import. C'est... alors, je sais pas si c'est mis dans un des deux. Il doit être dans un des deux. Il a dû atterrir dans un de ces trucs là. Import DBF. En fait compte c'est un dit. Dans le dossier script carrément. Non, il n'a pas mis carrément sur la base, à mon avis. Il a mis dans un des dossiers d'import-export. Enfin, qui correspond à import-export. Quoi. Je vais regarder par date. Alors, C'est la même date. Bizarre, ça. 24 janvier, c'est tout du 24 janvier, moi. Un petit peu chaud. Là, dimanche 22 février, paye cash. 1er février. Alors, le 22 février, j'en ai que là-dedans. Et là, il y a... bon, il n'y est pas. Mais normalement, il est dans l'entrée-sortie, là. Enfin bon, soit vous le mettez à la racine, comme je vous l'ai dit, soit vous laissez Blender se dépatouiller et il le met dans un de ses dossiers à lui. Dans les... et il est dedans, quand on retrouve, il doit y avoir un dossier import-export. Je doit y cherche avoir. pourquoi il ne le trouve pas dans le dossier add-on. Non, non, mais C'est- il doit y être, hein, de toute façon, ça c'est clair. Et il est sur Blender et du coup on peut l'utiliser pour lui dire de chercher. Bon, j'ai pas regardé comment il fonctionnait cet add-on, mais il est dans, bah, il doit être dans import-export, file, import, c'est de l'import de toute façon. Import, on doit... C'est un onglet tout à ah gauche. oui, l'onglet librairie, t'as raison. Onglet librairie. Alors sur mon onglet broche, vous voyez, ça en rajoute, c'est pour ça qu'ils sont pas tous cochés par défaut. Parce que sinon, au bout d'un moment, on finit par en avoir beaucoup, quoi. Et là, on peut lui dire de rechercher des chemins spécifiques pour les matériaux. Bon, là, il prend les chemins d'accès des préférences. Par exemple, pour les objets aussi, lui dire d'aller dans un chemin bien spécifique. Et là, là, il y a les custom paths. Donc, on dit où sont les dossiers où il y a les points blend avec les matériaux, où sont les dossiers où il y a les objets, où sont les dossiers où il y a les groupes, et ça fait du tri, quoi. D'accord. Alors, regarde, j'ai pas... ok, alors qu'est-ce que t'as pas? Alors, tu regardes, tu n'as pas ça. Non, c'était les options que j'avais pas, mais j'ai mis la voice après, c'est bon en fait. D'accord, Tout bon. ok, donc là c'est bon. Bah. Ça va mieux. Ok, bon, je comprends rien quand je lis les chats. Laisse tomber. Mélange tout. Voilà. T'expliqueras Non, ça, mais t'expliques. il lit pas tout ce qu'on écrit. Ah non, mais il faut pas que je lise les chats, je m'en sors pas. De toute façon. Quand je lis ce que vous écrivez, laisse tomber, quoi. Alors voilà, donc ça c'est fait pour les add-ons en mode script et en mode zip. Et voilà, c'est tout. Je crois qu'on a vu ce que vous vouliez voir. Hein. Alors oui, je vais quand même vous remontrer quand même cet add-on pour lequel je vous parlais au début, qui nous intéresse nous quand on est dans SL et qu'on fait des alors c'était le UV Square.
Square. Square qui est coché là. Alors quand il est coché, lui, normalement ça vous permet de faire une chose qui est vachement intéressante. Non, une chose qui est, je reprends une chose qui est très intéressante pour parler français. Ben, vachement, c'est intéressant. C'est français. Alors une chose qui est vachement intéressante pour SL, hein, UV image. Par exemple, je vais faire une nouvelle image histoire de mettre une image, ça sert à rien, mais bon. Je vais venir ici, je vais prendre juste une sphère, bateau, une sphère, et un truc que vous connaissez tous au niveau du dépliage, une sphère, UV sphère, voilà. Je vais même la mettre un petit peu en 8 par 8, comme ça, 8 par 8, et en subdivision surface, pour travailler avec deux subdivisions. Et je vais mettre ici, ouais, je mets deux subdivisions toujours, smooth, et je passe en edit mode. Voilà. Et ça, quand on veut déplier ça proprement, à la limite, on met on prend une loupe ici, on fait un CTRL E A. À la limite, on peut faire ça. Et puis, c'est bon, je sélectionne tout. Je vais juste essayer comme ça. Je vais faire un U, unwrap. Alors, il me fait ce genre de dépliage qui est particulièrement cacaboudin au niveau de l'écrasement, etc. Alors, j'aurais dû normalement le découper en haut. Hein. C'est pas top la jointure qui est en haut, mais enfin, vous allez voir. Et si je mets ici, utilise le subsurf modifier, il me le met à plat. Là, par contre, on a l'option, comme j'ai l'option Square activée, je peux sélectionner ma map et faire, c'est quoi? C'est CTRL E, Alt E, Alt E, Alt E. Et là, ça me rend mon maillage, enfin mon dépliage carré. Alt E. Et pour avoir le menu, tu appuies sur T pour avoir le menu de l'UV Square. Sur quoi? Sur P? T? T? Non, c'est sur le côté, ouais. T ici. Dans les tools? T'es sûr que c'était MISC? MISC, Non, c'est MISC. Voilà, ici. Voilà. Ici dans MISC là, voilà, et on a le menu du V-Square. Non, parce que je le connais pas cet add-on, donc voilà. Et donc j'avais vu que ça pouvait. Voilà, les snaps. By shape, c'est bien parce qu'il te respecte ta shape. Grid by shape. Et ça fait quoi ça? Reshape. Bah, c'est quand tu as un truc, bon voilà, ça c'est pas. Bah c'est le Alt E. C'est le Alt E. Mais voilà. Raccourci Alt E, c'est ce que j'ai fait. To square grid, et ça, reshape face to grid of equivalent square. Tu savais qu'on peut le faire que sur une seule partie? Ouais. Moi j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Fais CTRL Z. Alors, select face vertice to, on peut faire des rip vertex, des rip face, snap closest unselect, d'accord. Il y a pas mal de paramètres là. Il y a le V qui permet de joindre, le I toggle island pour joindre les îles ensemble. Alors attends, je vais faire un CTRL Z. Et c'est vrai qu'on peut rendre carré qu'une seule partie. Ouais. Si je prends le rond là, et CTRL plus, et je fais ça, par exemple. Non, je vais faire CTRL moins, je prends juste ça par exemple. Et là, ça par exemple, je fais le Alt E ou le to grid là, et tac, il me rend carré juste cette partie là. Pas mal. Ça, hein, c'est pas mal. Parce que si je sélectionne même que certains vertices, par exemple ça, et ça, et je fais pareil, il me le met droit. Ouais. D'accord? Je prends ça, il me le met droit. Et après, bah, tu peux tout sélectionner. Tu fais un A, et tu fais tout grid, machin. Et il te le remet à travers. Bon. CTRL Z. Non, mais c'est pas mal. Ouais. Ouais. Pour aligner ma bande, je voulais faire des rayures et je voulais que ma bande elle soit. Je sélectionne que ça. Et puis je fais grid square. Voilà, il me fait il me le remet bien de travers ici. Ouais, Ouais. c'est génial ça. En fait. Non, il est très bon ce truc là. Ouais. Ah, tu tout rester. Bon Ben ouais, ça permet surtout d'avoir un. Regarde, si je fais des CTRL Z, on va voir tout de suite la différence parce que les gens qui regardent ils vont se dire ouais mais c'est bien beau. Voilà les. Je vais quand même prendre ma texture là et je vais mettre une texture de UV grid. Voilà, comme ça on est derrière, on a ça. Et là donc du coup
hop, 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 ici. Si je me mets ici en vue texturée, ça marche. Voilà. On voit, je vais mettre je vais lui dire qu'il prenne pas les ombrages. New, shadless, comme ça il m'embête pas avec les ombrages. Donc là, si je regarde, je me mets en vue de face. Là où j'ai la loop cut, hein, le Alt E, on voit que le maillage, tu vois, ça, les textures elles viennent se pointer dessus comme ça fait un peu bizarre, l'alignement c'est pas top quoi. Alors que quand je fais le Alt E, je sélectionne tout, je fais le Alt E, il me le met carré et du coup je me retrouve avec un alignement qui tombe droit à l'horizontale, tu vois. Donc ça c'est plus pratique bon, même s'il est ici à la jointure, c'est juste parce qu'il n'est pas positionné où il faut. Si je fais un agrandissement, que je l'agrandis pile, voilà, hop, hop, voilà, il faut que ça tombe pile là par rapport ici, mais c'est par rapport à la texture en fait compte. Mais là du coup on retrouve une texture qui se joint bien. Il n'y a que le haut ici qui est pas top, mais normalement il aurait fallu découper cette partie là et là c'est l'isoler, hein, pour faire un maillage, pour faire un dépliage propre, c'est à dire que ça, CTRL E, A, et pareil dessous, histoire de... En fait, ça ramène tout en cylindre en fin de compte. CTRL E, A. Il faut imaginer que c'est un cylindre. Et là du coup, si je reprends tout, A, j'ai même pas besoin de prendre tout, je peux prendre juste le haut et le bas. Enfin, je vais tout prendre pour montrer. Ouais. Je vais faire un U unwrap. Donc je retrouve avec ici une partie, les deux petites têtes en haut et en bas ici, et le point central ici. Donc là pour le coup, je prends ça, je fais Alt E. Tu ferais quoi toi? Tu prendrais aussi les petites boules en bas? Non. Hein, on les laisse bien, on les laisse séparément. Les deux centres on les laisse et voilà, et on a le Alt E ici. Donc normalement, pour bien faire, il faut faire un cercle comme ça, mais il faut en refaire un plus petit de façon à ce que la partie haute là soit le plus petit possible. Hein, il ne faut pas avoir un truc aussi gros que ça. Donc enfin, CTRL R, je vais le faire que d'un côté. Je vais faire A pour tout désélectionner. Je disais donc A, je vais faire un CTRL R. Si j'arrive, bah non, il y a des triangles ici, donc je peux pas. Non, non, mais c'est comme il y a des triangles, je peux pas le faire là, donc je le fais à l'extérieur. Je vais faire un scale ici, tout petit, et je prends lui, GG, voilà, en mettant que ce soit comme ça, voilà. Et là on retrouve, j'en ai une. Alors, du coup, je reprends ma loupe ici, CTRL E A, et au centre il est où? Ouais, je vois rien avec ce truc là. Ouais, j'ai du mal à voir aussi. Ouais, voilà, il est toujours, il y en a une mais qui est toute au centre. Voilà, celle-là, je vais, voilà, c'est ça, comme ça. Non mais la pointe c'est parce que j'ai fait une, voilà, celui qui est découpé il est là, mais il est tout, je vais le faire tout petit. GG, voilà, comme ça, non GG, je vais courir. Et voilà, il est tout petit, ça correspondait au sommet, les ronds. Là, je vais le faire que d'un côté, je vais faire A, et du coup je fais U, unwrap. Et du coup, si je veux tout voir ici, je fais un A ici pour y voir clair. Donc là, j'ai bien L, celui-là, le gros du bas, Shift L, le petit du haut. Hein, je les mets de côté ici. Normalement, je devrais avoir deux petits. Si j'avais fait pareil en bas, j'aurais que deux tout petits comme ça. Donc du coup, la texture déformée est liée au centre, mais on la voit pas beaucoup. Et là, cette partie-là, par contre, là, je fais Alt E, Alt E, et là, il me le met bien carré. Et si je me mets en Z, mode texturé, tac, 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 tac. Ici, texture, voilà. On retrouve le maillage plus propre. Donc bien carré, tout ça, jusqu'au bout. Et là, il y a le seul qui est déformé, c'est celui du bout, que j'arrive pas bien à voir. C'est celui au bout ici. Le dernier, quoi. Parce que là, je suis en mode subdivision de surface. Aussi. J'ai pas subdivision. Non, c'est bon. Voilà. Ça sera mieux, ça en verra mieux. Voilà. Donc on retrouve le maillage carré avec le tout petit qui est au centre ici. Qui lui est pas top.
Voilà. Mais il est bien cet add-on. Pour nous, ouais, c'est très pas. Si on a une colonne par exemple avec plein de zigzags on varie les tailles, etc. On fait des pentes, tac, 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 tac. C'est assez pénible à texturer parce que c'est pas super droit au niveau du. Ou alors il faut passer par le mode de dépliage. C'est celui-là, c'est le Follow Active Quad. Le Follow Active Quad, il va suivre là on peut pas, il n'y a pas de face active. Je vais en prendre une, je vais mettre en mode face. Pour faire une face active, il faut en sélectionner une et la resélectionner. Donc là on la voit, elle est grisée, elle est pleine de petits points, elle est active. Et là si on fait U Follow Active Quad, il fait, on se retrouve avec le même genre de. Pourquoi j'ai. Ça n'a pas marché, on dirait. Ouais. T'as on dirait. fait reset. J'ai pas fait reset, t'as raison, je pense qu'il faut le faire. Alors la face active c'est celle-là, je fais U, je fais un reset. Voilà, et U. Ouais, ça le reset il faut le faire, quand vous voyez que vous faites un dépliage et que ça bouge pas, faites un reset, là. Souvent il y a un bug. Alors Follow Active Quad. Alors Length Average, Even, comme ça il va faire tout pareil, pour le coup. Ou alors il peut utiliser des boucles de moyenne de taille pour s'aligner, enfin bon. Ok, voilà, là on retrouve mon dépliage, tout bien carré, parce que j'ai dit even pour égal, et là après je fais un S pour le rapetisser. Donc on trouve aussi le moyen avec, sans la donne, de passer par là. Le seul truc, c'est que ce que l'on voit, c'est que ici, on a plein de petits triangles. Si je fais L, G, je le déplace, L, G, je déplace. Ça, c'est les triangles qui sont au centre de la face. Quand il y a des triangles, ça me fait ce genre de truc. Et tous mes triangles, ils se retrouvent là, quoi. D'accord, superposés. Donc, c'est pas mal aussi de travailler avec le Follow Active Quad pour obtenir ce genre de dépliage. Et le Follow Active Quad, Pas trop l'histoire des triangles. Là. ça c'est parce que j'ai les triangles en dessous. Là, tu vois, regarde. Ça là. Là j'ai les triangles ici. J'ai les triangles. Et ces triangles-là, ça part en cacahuète. Quand on a les triangles dans un mesh, il les détache et il les met là. Il les met à part, les triangles. Donc là, il m'en a mis que deux en fait compte. Et si je le bouge, si je fais un G, et on voit bien que ça fait bouger le S. Enfin, ça fait bouger la partie là, quoi. Tout est sur un seul triangle. Truc de fou. Ouais, je comprends pas. Ouais. Comment tout se situe sur un seul triangle. Ils sont superposés là, il les a superposés, il a tout fusionné en plus. Pas les superposer. Normalement il aurait dû les faire séparer, mais. Si, regarde, tu vois, ils sont là. Ils sont pas c'est que quand je les sélectionne. Ouais, disons que les triangles, il les fait là, quoi. Voilà, là je vais pouvoir les attraper, mes faces, séparément. Alors, pour le coup, quand vous utilisez. Non, quand on utilise le Follow Active Quad, il vaut mieux séparer et déplier que ce qui est pas triangle. C'est-à-dire que là, pour le coup, on se met comme ça. 1, 5, voilà. Comme ça, je vois bien. Et je sélectionne tout ce qu'il y a ici en faisant L. Voilà. Ça s'arrête d'un côté, ici où j'ai mes triangles. Et ça s'arrête ici, là où j'ai mes triangles. J'ai sélectionné tout sauf les deux parties où il y a les triangles. Alors le Follow Active Quad, le truc, c'est que quand on le bake, il va suivre la moyenne. Bon là, quand je fais even, il met le même carré pour tout le monde. Si je fais un U, alors on fait un reset, déjà. Comme ça, il me remet tout à 0, on voit la texture qui a bougé. Et je fais un U, et je fais Follow Active Quad. Et là, even, c'est tout le monde pareil. Length Average, c'est qu'il va faire une moyenne. Donc il va faire la taille en fonction de la moyenne de la taille entre les arêtes. C'est-à-dire si on a des endroits qui sont plus ou moins serrés, etc., il va allonger les. Là, il est tout régulier mon maillage, donc ça ne changera rien. Mais si j'avais un maillage qui était irrégulier, il ferait une moyenne et il mettrait la taille des cases en fonction de la moyenne des cases, de la taille de chaque case, quoi, sur les loops. Et puis l'autre, c'est à peu près pareil, sauf qu'il il tient compte juste de la longueur en fait compte de l'ensemble. Il fait la longueur de l'ensemble, donc il fait pas spécialement de moyenne lui. Mais là bon, je vais me mettre en even et je fais OK.
Et là, comme j'ai pas de triangle, je peux qu'à faire un L, un scale. Et là, je me retrouve bien avec un G ici. Tu vois, elle devient énorme, donc il faut penser à dézoomer, puis à la récupérer. Un S. Voilà. Donc je mets ça là, et puis après, je peux déplier les deux parties. Les deux autres parties. Donc je fais un A pour tout désélectionner, je fais L pour lui. Là, c'est vrai que c'est plus de manip. L ici. Je suis L et L. Normalement, j'ai pris les deux, voilà. Et puis là, je peux faire un U de wrap. Là, je devrais avoir deux ronds. Voilà. Un ici. Shift ici. Et un scale. Voilà. Et maintenant, si je sélectionne tout, si je fais A, ici, L ici, A ici, c'est compliqué. Juste un L, G. Ouais, d'accord. Voilà, c'est beaucoup de manip, quoi. Donc j'ai déplié, je déplie à part les parties, quoi. Une partie là pour avoir du carré, une partie et les deux autres parties séparément. Que celles que je veux pas avoir en carré, qui ça sert à rien de les avoir en carré, je les déplie séparément. Alors soit je les déplie comme j'ai fait un U1 wrap, soit je me mets au-dessus, je sélectionne juste la partie. On utilise les autres techniques de dépliage, hein. Je fais juste cette partie là et je fais U dépliage front view. Project front view. C'est-à-dire que là il va déplier en fonction de la vue que j'ai. Donc il est là, là, L. Ça fait une projection de la vue, quoi. D'accord, on voit le petit truc là. Ce qui correspond exactement au même rond. D'accord. Bon voilà, donc on déplie séparément. Et le Active Quad, voilà, bon ça suffira pour le follow en comparaison avec l'autre. C'est vrai que le Alt E il gère bien sur des visages, etc. Vous prenez que des parties, vous mettez tout en carré. C'est assez puissant l'autre, hein, le Alt E. C'est assez puissant. Ça travaille vraiment bien et donc à garder de côté et pensez-y quand vous avez des formes un peu complexes à déplier. Vous dépliez, vous faites un coup de Alt E. Complexe, quand tu veux, par exemple, moi je prends la bande de ma casquette, je voulais que ce soit bien aligné, Hmm. je voulais mettre une texture à rayures, Bah oui. je voulais pas, pour faire un beau raccord aussi, donc en alignant c'est nickel, Ah oui, bien sûr, bien sûr. nickel. Si La bande c'est pile poil droite, ouais. quoi, le raccord est nickel, Bah oui, trop bien. Moi bien aussi. sûr. Par exemple, tu prends mon éléphant, d'un champi pourri. Champi pourri. Ici, je vais me remettre en mode défaut. Mon champi pourri que j'avais sur une patte, je l'avais mis. Si comment j'étais au niveau de edit mode A et au niveau du dépliage, il était fait comment? UV Image Editor. Ah, je l'ai pas déplié celui-là. Non. Bon, même pas déplié. Pas marrant. Open. Open. Ok, je vais éléphant. Éléphant est déplié celui-là. Ah. Voilà. Bon, il est déplié. Je vais prendre qu'une patte. A, L. Naturellement, je prends une patte, elle est pas dépliée. Cette aussi, elle est tout en bas là. C'est quoi ça? L, c'est là? Non? Les oreilles. Pourquoi j'ai pas tout? Alors, il devait pas être déplié complet celui-là. Je prends la trompe. A, L. Que la tête, voilà. Bah, celui-là, pas de bol, ça tombe bien. Je l'avais mis droit. Mais je m'en étais pas servi. Naturellement, bon, j'ai pas d'exemple à vous montrer rapidos. Bah si, parce que la trompe, normalement, par exemple, une forme comme ça, si je fais un L, bon là, elle est bien carrée, parce que j'ai fait un follow active quad, naturellement. Mais si je fais ça, normalement, que je fais un U, un wrap, tout simple, ça me fait ça, voilà. Là, je fais un E, Alt E, je veux dire. Alt E, voilà, ça me le remet droit. Exactement pareil que ce que j'avais, quoi. Donc voilà. Et là, du coup, elle était bien positionnée. Et ça, c'est quand même bien pour le... Ah oui, oui, c'est super bien. D'accord, là c'est un beau cadeau qu'on vous fait, hein, tous ceux qui regardent. Hein. Hein. C'est qui a découvert ça? C'est qui a motivé la découverte? Ouais, ouais. Bon, ça va, t'as motivé la découverte? Non, mais je l'avais trouvé. Alors, avec qui j'étais quand je l'ai trouvé la première fois? Je sais pas, c'était pas avec toi, Yumi? Quand la première à qui je l'ai montré? Non, c'était pas toi. Non, c'était moi. C'était avec Ferry. C'était avec Ferry que j'étais?
Ouais, c'est à toi, Ferry, je l'ai monté en premier. Je l'avais trouvé peut-être une semaine avant. Et, et j'étais dit, ça, il faut que je le montre à Ferry avant que j'oublie. Parce que je te voyais batailler avec tes dépliages et tout ça. Et je me suis dit, il faut que je le montre à Ferry. Puis après, on l'a montré à Oumi. On l'a montré à Oumi, c'est vrai. Et puis Ferry, dans sa grande bonté, a dit, il faut le montrer à tout le monde. Je suis bon, bah, on va le montrer à tout le monde. Voilà, ça c'est fait. Ce truc-là, c'est vrai que c'est de la balle quand même. J'avoue que pour ceux qui déplient, qui font du full perm dans SL et qui veulent que ça soit facile à texturer en appliquant des textures bateau. Des logiciels externes Mm. sur Paintshop, Photoshop, pourquoi c'est super. Ouais, ça aide bien quoi. D'accord. Bon, voilà. Donc on aura vu ça, c'est très bien. Je vais arrêter cet enregistrement là pour le coup, et puis on va voir si on part autre chose. Alors merci pour ceux qui ont suivi et à bientôt. Touk touk touk. On va couper la vidéo et je vais ouvrir notre fichier.